La personne à qui vous pensez va-t-elle changer pour vous? Autrement dit, est-ce qu'elle va changer à votre contact? Est-ce qu'elle va changer pour plus correspondre à ce que vous attendez d'elle? Est-ce que ces changements que vous souhaitez voir en elle vont se passer, vont arriver? Détendez-vous, surtout ne pensez plus à rien. Vous avez la personne en tête pour qui vous voulez faire le tirage. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle personne de votre entourage, autant un ami, frère et sœur, parents, amants, amoureux, amoureuse. Est-ce que cette personne va changer pour vous? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Choisissez. Décidez-vous pour l'une de ces cartes. N'ayez pas peur. De toute façon, vous allez choisir ce qui vous correspond. Faites vraiment confiance à vous. Vous êtes une personne intuitive. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que vous êtes tombé sur cette chaîne et sur ce tirage en particulier. Donc, la première carte qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne pour vous, avant d'avoir commencé à réfléchir. Vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause, vous poser, vous retrouver un peu sur vous et choisir ensuite. Si le tirage ne vous parle pas du tout, eh bien, peut-être que ce n'était pas le bon jour simplement pour poser la question. Et c'est parti. Est-ce que cette personne va changer pour vous? Premier tirage. Ah oui, elle se transforme. Elle se transforme, elle est en mouvement en ce moment même. Il n'y a absolument rien de statique. Alors, peut-être qu'elle change parce qu'elle est en contact avec vous, peut-être qu'elle change parce que vous en avez envie, elle le sait. Mais dans tous les cas, ces changements sont importants autant pour elle que peut-être pour vous deux. Mais oui, oui, ça arrive. Pourquoi est-ce qu'elle change? Elle a besoin de redonner sa vie, de réordonner les choses, de trouver un nouvel équilibre, de faire les choses autrement maintenant. Et pour ça, faire le vide dans sa vie, ordonner son existence différemment. Parce que ce qu'elle a fait avant n'a pas marché. Et c'est pour ça que maintenant, pour elle, c'est le moment de tout chambouler. Et oui, transformer. Vers quoi ira cette transformation-là? Le yin, donc de laisser aller, d'émotion, de douceur, en général d'énergie féminine, donc celle qui écoute, celle qui laisse venir, moins de contrôle, moins de peur, plus de lâcher prise sur la vie. Peut-être moins de réflexion sur les situations telles qu'elles viennent. Cette personne veut les prendre, les accepter. Plus d'écoute également d'elle-même, de ses propres émotions. Donc elle se reconnecte avec le côté le plus tendre de sa personnalité et devient quelqu'un de plus équilibré, peut-être un peu moins actif, c'est vrai, un peu moins dominant, mais à l'écoute, prêt à faire aussi des changements, parce que c'est surtout le principe féminin qui est prêt à se transformer. C'est surtout l'énergie féminine qui est plus apte à se transformer. Elle en a plus envie aussi. C'est son premier réflexe. Donc, pour cette personne, les changements ont commencé et je ne sais pas si c'est vraiment à cause de vous. Je vais demander pourquoi est-ce qu'au fond elle change. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est vous? C'est le tout. C'est le tout. Cette carte veut bien dire c'est les trois. En même temps, elle a vu que des choses ne marchaient plus. En même temps, vous êtes dans son existence et vous la poussez sans rien faire à... Enfin, je vais demander si vous devez faire quelque chose, mais à mon avis, vous ne devez rien faire du tout. Avec rien que votre présence, vous la poussez à comprendre des choses et surtout aussi la vie. La vie lui a montré des exemples et cette personne a été à l'écoute de ces exemples. Elle a pris en note de ce qui s'est passé, donc c'est le tout. Voilà pourquoi en ce moment elle est en train de se transformer.
Est-ce que vous devez faire quelque chose? Vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre. Vous devez être à la place que vous occupez. Vous devez avant tout vous occuper de votre vie et après de la communication. Vous devez pour vous être en première place. La relation vient après, quelle que soit cette relation. Donc, si vous avez fait tout pour vous, si vous êtes complètement satisfait, et cette personne vient avec une question envers vous, elle pose cette question, elle demande de l'aide, là vous pouvez l'aider. Mais si vous-même vous donnez le droit en fait d'aller vers elle et lui donner ce conseil-là alors qu'elle ne l'a pas demandé, alors qu'elle ne l'a pas cherché, ça va pas être bon. Ce ne sera pas dans l'ordre. Il faut que l'ordre soit respecté. Cette personne, si pour elle dans l'ordre, c'est d'abord réfléchir elle-même et ensuite demander conseil si la réflexion n'a apporté aucun fruit, alors il faut respecter 100% cette manière de penser-là, qui est celle de cette personne. Donc si elle vient vous voir, elle vous dit « écoute, j'ai besoin de ton aide là-dessus » ou de ton avis là-dessus, là oui. Si elle ne vous le demande pas, ne le faites pas. Ce que vous devez savoir maintenant sur cette personne, une dernière carte. Elle est en totale transformation. Elle ne sera plus du tout pareille. Tout est en train de changer. Je suis surprise parce que c'est vrai que changer, se transformer, c'est compliqué. On va prendre surtout des traits de caractère que l'on a déjà et que l'on va développer pour les rendre un peu plus forts et donc pour rééquilibrer notre caractère, notre personnalité. Mais c'est difficile et tout le monde ne le fait pas. En tout cas, cette personne-là, elle en a envie, vous devez savoir que les choses bougent. N'attendez pas un résultat trop vite, n'appuyez pas sur ces résultats. Vous n'avez pas à contrôler quoi que ce soit, c'est pas avec vous que ça se passe, ça ne vous regarde pas en fait. Vous devez la laisser vivre cette transformation-là, mais elle va changer pour vous. C'est la seule chose que vous devez savoir. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a apaisé. En tout cas, je trouve qu'il est apaisant, il est positif, il est agréable à entendre puisque vous êtes en présence d'une personne qui se remet en question et qui prend les conseils de la vie, les leçons de la vie comme des leçons et pas comme des punitions. J'en ai terminé avec le premier tirage. Merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous avez envie de partager vos sensations par rapport à ce tirage. Et je passe à la deuxième carte. On regarde ensemble. Est-ce que cette personne va changer pour vous? Elle peut se transformer, elle peut changer un petit peu, mais seulement si elle est à 100% acceptée et à 100% aidée. Ça veut dire que si vous voyez par exemple une personne mal dans sa peau, peu sûre d'elle, qui parle peu, qui propose peu de choses pour vous deux, elle n'est pas très active. Si vous lui dites écoute, t'es pas très actif, il faut que tu changes, c'est vraiment plus possible, tu dois prendre confiance en toi, c'est dur d'être avec toi, c'est dur de tout le temps te proposer des trucs, ça ne s'appelle pas aider la personne et l'accepter telle qu'elle est. Ça s'appelle critiquer et personne ne réagit bien à ça. Par contre, dire à la personne dans cette situation, je t'accepte comme tu es très très bien comme tu es, et je suis sûre qu'en toi se cache aussi la confiance, cette confiance-là, je la vois déjà en toi, ne t'inquiète pas, elle va être là, si tu as besoin, je suis là. Ça, c'est une autre phrase, mais seulement si vous êtes dans des relations qui permettent de dire ce genre de choses. Si vous sentez que c'est un peu trop gentillé, que cette personne n'est pas du tout sur cette longueur d'onde-là, vaut mieux ne pas dire ce genre de choses, mais au moins ne pas critiquer et la soutenir dans ce qu'elle est. Appuyer sur les points qui sont bons. Ce n'est que si elle remarque qu'elle est soutenue dans ce qu'elle fait de bien, qu'elle peut se transformer et changer. Si vous faites le tirage pour, par exemple, un enfant, il est primordial de ne pas lui demander de, justement, faire ci, faire ça, de lui dire tous ses défauts, tout ce que cette personne n'arrive pas encore à mettre en place, mais
appuyer, souligner ce qu'elle fait de bien. Avec ce genre de soutien, cette personne change. Vous voyez sur cette carte, c'est une ours blanche avec son bébé. Et l'ours bébé est très fort. Mais il est encore bébé, donc il doit encore grandir. Mais sa maman qui l'accepte en fait, comme déjà un adulte, elle va l'aider, elle va lui aussi lui donner du challenge, donc elle va tout faire pour que lui il devienne un ours, parce qu'elle sait que c'est un vrai ours et il va un jour être redoutable. Donc elle accepte maintenant tel qu'il est, tout en sachant qu'il a encore plus en lui. Et tout ça, ça se développe. Pourquoi ça peut se développer et changer à votre contact? En général, parce que cette personne a besoin de transformation, elle le sait, d'aller plus loin maintenant, d'abandonner un petit peu les principes du passé et puis passer à autre chose. Elle le sait, elle le sent, et donc elle a juste besoin de la bonne personne pour la soutenir dans cette quête. Et des bons mots aussi. Et dit au bon moment. Vers quoi cette personne va? Vers quoi va ce changement? Une nouvelle vie, c'est une nouvelle personnalité complètement. On ne peut même pas dire en un mot ce que ce sera. Tout va se transformer, et il y aura beaucoup plus d'entrain dans la vie, de confiance aussi, de volonté de faire, peut-être même cette fougue entrepreneuriale se réveille avec la nouvelle vie. En général, l'optimisme dans tout ce que cette personne va entreprendre, donc elle change pour devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus frais, de plus énergique, de plus gai, de plus joyeux. Très 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 beau moment pour cette personne. Seulement, il faut savoir que vous avez aussi là un rôle à jouer. À quoi vous devriez faire attention dans la communication avec cette personne pour que le changement ait lieu? Lui dire la vérité, la vôtre, et peut-être lui montrer aussi que cette personne a sa propre vérité qui est juste aussi. Cette carte s'appelle vérité intérieure. Soyez honnête avec cette personne. Ne lui dites pas des choses juste pour lui plaire. Il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle est, où elle va. Mais dites-le de façon positive. Vous pouvez par exemple dire « Je sens que parfois tu manques de confiance, je le vois aussi, et parfois moi aussi j'ai ça d'ailleurs. Moi aussi je ressens parfois la même chose que toi. Mais je pense que je vois beaucoup plus en toi, ça c'est votre vérité. Je sens que ensemble on peut faire beaucoup de choses, j'en sais rien, des choses comme ça. » Donc vous pouvez bien sûr dire les choses de façon différente, alors de quelle manière lui parler, de quelle manière lui dire? Seulement quand elle vous demande, de façon très douce, c'est encore une fois l'énergie féminine, la force du yin qui accueille. Donc déjà, ne pas commencer une discussion vous-même, ne pas aller vers cette personne et lui dire « écoute, j'ai un truc à te dire ». Deuxièmement, la soutenir lorsqu'elle vient vers vous. Comment? De façon féminine. Alors, l'énergie féminine, déjà écouter, entendre, répondre si la personne pose une question, ne pas répondre si elle ne pose pas une question. Dire sa vérité de façon gentille, en fait, bienveillante. Pas en critiquant, mais en soutenant. Et vous voyez ici, il y a beaucoup l'idée de naissance. Ici, il y a la maman avec son bébé. Ici, il y a une nouvelle vie. Et ici, l'énergie féminine. Donc de votre place, vous devez simplement cultiver cette énergie féminine. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, je le répète? Accueillir et pas faire vous-même, ne pas chercher les discussions vous-même, mais seulement répondre si la discussion vient, écouter la personne, entendre ce qu'elle dit, l'accepter telle qu'elle est, l'accepter exactement telle qu'elle est, ne pas essayer de la changer en fait. Elle se transforme seulement lorsque vous n'essayez pas de le faire. Et avec douceur, communiquer avec elle. Mais c'est déjà très 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 bien parti. Je pense que vous ne pouvez pas casser ça maintenant. Elle est déjà sur la voie de cette nouvelle vie.
Elle a juste besoin d'un petit peu de soutien, d'un petit peu de... Une personne qui lui dit « Je suis là pour toi, tu n'es pas seule, écoute, tu sais que... Je sais que la vie c'est difficile, mais tu sais, tu peux compter sur moi. » C'est à peu près ça. Et si elle vous pose des questions, lui dire la vérité. Pas pour qu'elle se sente bien, mais la vérité. Est-ce que tu trouves qu'avant j'étais une personne bien? Ben, je sais pas, oui, mais je me sentais un peu coupable lorsque tu faisais beaucoup de reproches et cette sensation n'était pas agréable, par exemple. Donc vous dites la vérité. C'est peut-être pas une mauvaise personne, mais certains moments étaient désagréables. Il faut lui dire tout ce que vous ressentez. Ce que vous devez savoir sur cette personne, elle est bien en ce moment, elle est en paix, elle aime la transformation qu'elle est en train de vivre. Il ne faut surtout pas casser cette paix, essayer de faire les choses plus vite, réveiller cette personne, ça c'est pas du tout votre but. Vous, c'est l'énergie féminine, et vous laissez faire sinon. Mais cette personne change pour vous. Elle change à votre contact, et elle change avec votre soutien. C'est ce que vous devez savoir. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je trouve que encore un tirage positif, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir pour vous, et surtout ça me fait plaisir pour cette personne. Parce que quand on commence une nouvelle vie, qu'on transforme les choses et qu'on devient peut-être plus proche de nous-mêmes avec le soutien de quelqu'un, c'est tellement agréable, c'est tellement beau et c'est tellement libérateur. Alors, j'espère que cette personne va se sentir heureuse et je vous remercie, vous, pour l'énergie que vous avez consacrée à cette personne. Rien que là, vous regardez un tirage pour elle, vous lui envoyez de l'énergie. Chaque fois que vous regardez un tirage pour quelqu'un, vous lui envoyez de l'énergie parce que vous pensez à cette personne. On a pensé ensemble à elle et vous verrez que ce sera encore plus simple pour elle de vivre cette transformation. Et je passe à la suite, la troisième possibilité, la troisième carte. Est-ce que cette personne va changer pour vous? Elle va se renouveler. Elle se renouvelle déjà. Mais ce renouvellement... Attendez, j'ai besoin d'une carte en plus. Ce renouvellement, il a déjà lieu, il est déjà présent. Cette personne, elle a déjà changé en réalité. Si vous n'avez pas aimé le changement qu'elle a vécu, eh bien, c'est déjà fait. Vous devez savoir que le renouveau a déjà eu lieu, l'instant de crise a déjà eu lieu. Et déjà, elle n'est plus comme avant. Pourquoi c'est ainsi? Parce que c'était le moment pour elle. Parce qu'elle avait besoin de reprendre la première place de sa vie, de son existence. Et elle avait besoin de remettre en place aussi ses priorités. Elle en avait besoin, elle l'a fait. C'est comme si elle se relevait des cendres. La question est beaucoup plus profonde que simplement une question est-ce que cette personne change pour vous ou pas, en fait. C'est même pas ça la question. Elle a changé parce qu'elle avait besoin de remodeler quelque chose dans son existence. Vous avez été à la base, à la poussée, on va dire, de cette transformation-là, parce que vous avez lancé un message. Soit vous lui avez dit quelque chose qui a fait tilt, ça a fait son petit chemin et maintenant ça a changé déjà. Soit vous avez espéré quelque chose, vous ne lui avez pas dit, mais vous avez envoyé des messages très 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 forts à l'univers et il vous a entendu. Cette personne vous a entendu surtout. Donc vous avez été à l'origine parce que vous avez lancé l'impulsion. Et maintenant c'est fait. Et maintenant la transformation est en route. Et vers quoi cette personne se transforme-t-elle ou s'est transformée? Elle devient ou elle est devenue beaucoup plus stable dans son esprit. Et là sa base, elle sait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle veut continuer à construire, à se développer, mais surtout, elle sait de quoi elle veut construire sa vie. À quoi ressemblent maintenant les petites pierres qu'elle va mettre les unes sur les autres. Elle veut construire sa vie, la construire peut-être différemment, et surtout la rendre
agréable et sûre pour elle-même. Sûre pour elle-même. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose, vous devriez maintenant faire quelque chose par rapport à ce changement-là? Vous pouvez juste être heureux ou heureuse pour cette personne, en profiter avec elle. Si la communication elle est devenue mieux, si vous ressentez dans les prochains temps qu'elle est devenue mieux. Dans tous les cas, maintenant vous devez savoir que la personne sait ce qu'elle veut. Ce qu'elle vous dit, elle en a vraiment envie. La transformation a déjà eu lieu. Si cette personne ne voulait pas s'engager et vous l'avez poussée à ça, maintenant elle veut s'engager mais pas avec vous, alors vous pouvez pas la pousser, vous pouvez pas lui demander de changer encore juste ses envies. Mais par contre, vous pouvez être heureux pour cette personne qui sait maintenant ce qu'elle veut. C'est possible qu'elle veuille maintenant une relation stable avec vous. Bon bah alors c'est parfait. C'est possible également qu'elle a repensé ses principes et la communication est devenue beaucoup plus facile. Et donc il n'y a plus qu'à en profiter. Pour vous, il n'y a rien à faire à part accepter avec bonheur ce que devient cette personne. Parce qu'elle-même, elle est très contente de ça. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ce changement? C'est une nouvelle vie, elle se sent plus proche d'elle-même, elle a l'impression de s'être retrouvée, elle est heureuse. Peut-être même qu'elle a trouvé l'âme sœur, son âme sœur. Donc vous pouvez être que heureux pour cette personnalité qui a commencé une nouvelle vie et qui se sent prêt maintenant à tout. Et vous voyez, elle s'est relevée de ses cendres. C'était un moment très compliqué pour elle. Le changement a eu lieu grâce à vous, avec vous, en lien avec l'impulsion que vous avez donnée. Donc voilà, vous avez fait beaucoup pour cette personne. Vous avez donné beaucoup d'énergie à elle. Ce que vous devriez maintenant savoir, c'est que c'est possible que maintenant il y ait une relation très stable avec cette personne et que ce soit chaleureux avec elle, agréable, que vous puissiez construire quelque chose de... un cocon ensemble, être heureux et réunis. Cette carte veut également vous dire, si on est complètement dans un autre registre, c'est totalement possible, que en réalité cette personne elle est redevenue elle-même. Elle était comme ça déjà avant. Quelque chose l'a troublée, quelque chose l'a peut-être blessée et elle est juste redevenue ce qu'elle devait être, ce qu'elle a toujours été, ce qui se cachait dans son cœur. C'était ça, c'est ça. Ce que vous voyez maintenant, ce que vous allez voir dans les prochains jours avec elle. Et vous, de votre côté, c'est important aussi de faire la même chose. D'être pour vous et en vous, vrai avec vous-même. Vrai au moins dans votre intimité. Je ne sais pas pourquoi ce message vient maintenant, c'est comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Maintenant, le conseil de communication avec cette personne, un dernier conseil. Regardez, posez-lui des questions par rapport au futur et au passé pour comprendre exactement comment s'est passée la transformation. Parce que vous pouvez encore voir des choses des deux mondes, le passé et le futur, entre guillemets. Peut-être qu'ils vont vivre maintenant côte à côte, ou peut-être qu'elle va en laisser des parties derrière elle. Ce serait intéressant de découvrir maintenant comment réellement a agi le changement sur sa vie, quelle est cette nouvelle vie maintenant, quel est l'ordre établi, quelle est la place qu'elle s'est accordée, quelle est la place maintenant qu'elle accorde aux autres. Tout ça, vous avez besoin de le découvrir. Ne partez pas du principe que vous le savez, partez du principe que cette personne, vous la connaissez peut-être peu maintenant, et que ce serait bien de savoir qui elle est devenue. Et n'ayez pas peur de lui demander aussi si ce qu'elle pensait avant, ça vaut encore aujourd'hui. Peut-être que ce n'est plus le cas, et ce serait intéressant aussi d'avoir la confirmation de sa propre bouche. Voilà pour vous, changement qui s'est passé déjà, qui s'est déjà produit. Les nouvelles feuilles qui poussent déjà, est-ce que vous le ressentez dans cette personne? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que le changement ne va pas du tout dans un sens qui vous plaît? Ou si vous pouvez laisser des commentaires et le dire, laisser un petit retour. Si vous avez envie, ça me ferait plaisir de lire ce que vous pensez du tirage. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là.
Merci à cette personne de nous avoir donné un peu de son énergie aussi. Je vous souhaite à vous d'être heureux et de vivre en paix avec ces changements, et aussi à cette personne de profiter de sa nouvelle vie. J'en ai terminé avec les 3 tirages. Je vous souhaite de prendre soin de votre vie et de ne pas avoir peur des changements en général. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages.